En juin 2023, le photographe plasticien Georges Rousse a créé une anaphore éphémère au sein du chantier du futur bâtiment tertiaire Mondo dans le 17e arrondissement de Paris. Situé dans l'axe faisant la transition entre un bâtiment de bureaux anciennement occupé par la CBRE et le nouvel actif de 5000 m² acquis en 2017 par Gecina, l'œuvre est un symbole de lumière dans un lieu sombre en pleine mutation. J'interviens la plupart du temps dans des lieux abandonnés qui vont être détruits et que je transforme de manière différente, soit en peinture, soit en construisant, soit avec des éléments. Et ensuite que je photographie, la photo étant la mémoire du lieu tel qu'il est à mon arrivée et la mémoire de mon installation. Ici, c'est un tout petit peu particulier puisque c'est un bâtiment en construction et ce qui m'a intéressé, c'était cet échafaudage qui sert à construire les verrières, cet échafaudage qui occupe tout l'espace et qui vient interférer avec le bâtiment en construction. Réalisée en 4 jours, cette œuvre jaune gigantesque se faufile entre les échafaudages du futur atrium à plusieurs mètres du sol. C'est un bâtiment en construction et quand je l'ai visité, j'ai constaté que même s'il y a de la lumière du jour, quand même il manquait de la lumière. Et donc ce que j'ai dessiné, c'est un symbole de lumière, c'est un soleil qui est installé à la fois sur l'architecture existante et sur tous ces éléments de l'échafaudage. Et c'est la multiplicité de ces éléments qui m'a intéressé en premier lieu. Le futur bâtiment de 30 000 m² à vocation principalement tertiaire s'est prêté au jeu de la lumière artistique. Un symbole fort que Gecina est fier de mettre en avant puisque ce projet réalisé en collaboration avec l'agence d'architecture Béchu met en avant les apports de lumière. Le projet possède de nombreux atouts. Tout d'abord sa localisation centrale au cœur de Paris dans un quartier vivant, animé, connecté. Je pense que c'est très important dans le monde d'aujourd'hui. Le second atout, c'est que c'est un immeuble de grande qualité. Dans sa construction, dans sa réflexion, c'est un immeuble avec des espaces généreux, des espaces qui ont de l'envergure, un atrium de 500 m², des halls en double hauteur, des plateaux de grande taille avec de belles hauteurs, des plateaux divisibles. Donc c'est vraiment un immeuble de très grande qualité. Là-dessus, nous avons essayé de travailler vraiment sur l'usage pour offrir de nombreux services. Nous avons par exemple un food hall au rez-de-chaussée qui permettra une porosité entre la ville et les utilisateurs de l'immeuble, mais aussi un business center, encore une fois, qui permettra une porosité entre la ville et les utilisateurs. Ce business center inclut un auditorium et des salles de réunion dédiées. Enfin, nous avons un fitness avec des locaux vélos, avec aussi, bien entendu, des douches attenantes. Et nous avons placé 2 cafés contemporains au sein de l'atrium et au dernier étage avec un accès aux terrasses. Donc pour nous, il est très important de travailler ces usages, puisque aujourd'hui, un immeuble, pour un locataire, c'est devenu un réel outil pour retenir les talents. C'est un outil de gestion aussi de la société. Et ce n'est plus une charge, c'est un élément positif. Et c'est ce que nous avons voulu construire avec Mondo, un outil flexible au service des utilisateurs. La photographie NFT de cette œuvre sera retrouvée à l'exposition Paris Photo au Grand Palais éphémère du 9 au 12 novembre 2023. Quant au bâtiment, sa livraison est prévue pour le 3e trimestre 2024.